Et coucou les petits flamants roses, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Demain c'est la journée nationale du fromage en France, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite recette tous ensemble. On va partir sur une pizza avec un fromage que j'aime tout particulièrement, la fourme d'Ambert. Donc on va se faire une petite pizza fourme d'Ambert, noix et roquette. C'est une recette assez simple à réaliser. On va appeler ça la recette de la Hesse parce que les ingrédients de base ne sont pas très chers et après vous pouvez mettre en fait un peu ce que vous voulez sur votre pizza. C'est parti, on commence par la première étape, la pâte. Je vais revêtir mon chapeau de cuisinier. Voilà, parce que on a du style ou on n'en a pas. Première étape, prendre 400 ml d'eau tiède avec une cuillère à café de sel et on va dissoudre le sel dans l'eau. Donc on va dissoudre le sel dans l'eau. Et pendant ce temps-là, donc on va prendre 440 g de farine qu'on va mélanger à la levure. Qu'on mélange juste avec une cuillère en bois. Voilà. Donc là, j'ai 10 g de levure de boulangerie. Ça, c'est si vous n'avez pas de budget pour les petits carrés en boulangerie. Normalement, ça coûte 50 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Mais vous pouvez aussi les acheter en magasin. On mélange bien à la farine. Et la prochaine étape, c'est de verser l'eau tiède petit à petit dans la farine. J'espère que mon eau n'est pas trop chaude. Alors, je vais d'abord mélanger à la cuillère. Et après, je mélangerai à la main. Alors, moi, je trouve que c'est mieux de faire un puits. Chose que là, vous pouvez voir, je ne suis pas du tout en train de faire. Donc, vous voyez, la pâte, elle commence à prendre forme. En fait, il faut y aller par étapes. Il faut y aller par étapes. On a le temps. On fait ça bien. Hop. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé la farine, mon eau, ma levure et mon sel. Donc là, ce que je vais faire avant d'utiliser l'huile d'olive, on va se faire un plan de travail fariné afin de pétrir la pâte. Moi, je prends un tapis en silicone. Hop, je recouvre de farine. Je m'en mets un peu sur les mains. Un peu comme la magnésie pour les personnes qui font de l'escalade. Hop, alors. Vous voyez qu'en bois, c'est quand même bien pratique pour bien tout racler. En fait, je déteste quand la pâte, elle colle à mes doigts. C'est vraiment un truc que je peux pas voir. En pâtisserie ou en... J'aime pas trop utiliser mes doigts pour faire les choses. J'ai un KitchenAid, mais le but de la recette, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez le faire à la maison sans tout un attirail de robots, de batteurs, etc. Donc hop, vous voyez, je la ramène comme ça sur elle-même. Donc en fait, voilà, vous pétrissez comme ceci. N'hésitez pas à remettre un peu de farine. Il ne faut pas non plus mettre 3 kg de farine, hein, on est d'accord. C'est vraiment pour que ça arrête de coller. Et en fait, votre pâte, elle est bien quand elle arrête de coller, tout simplement. Donc on va pétrir jusqu'à temps que ça arrête de coller. Voilà, regardez, c'est ça. C'est exactement ça que je déteste quand je fais à manger. J'ai enlevé la plupart de mes bagues aussi parce que du coup, c'est pas pratique, ça se coince dedans. Mais la grosse là, la GFS, je peux pas trop l'enlever. Enfin, elle est pile poil à ma taille de doigt, du coup, je peux pas trop l'enlever. Vous voyez là, la pâte, elle commence déjà un peu à arrêter de coller au doigt. J'espère que vous entendez pas les travaux de mes voisins comme moi je les entends parce que c'est relou. Et en fait, ça fait une semaine que je veux tourner cette vidéo mais que je ne peux pas. Parce qu'il y a vraiment les voisins juste à côté qui font les travaux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu des travaux partout dans ma rue, vous voyez. Donc, en ce moment, on est full travaux. Moi, je suis full énervée parce que du coup, ça me réveille le matin à 8 h, les gars, à 8 h. Ils me réveillent avec les travaux. Mais bon, après, ils font leur job, donc je ne dis absolument rien. Alors, hop. Voilà, vous voyez que là, elle colle beaucoup moins. Ah, j'en ai toujours un peu sur les doigts. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner à
La chaîne de Nono sans tabou. On a augmenté. Je suis contente, on a augmenté, mais c'est pas encore assez. Hein. Vous êtes vraiment pas facile à ramener sur YouTube. Hein. Sur TikTok, vous êtes là. Sur Instagram, bah, vous êtes là aussi. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Donc là, vous voyez, la pâte, elle colle plus du tout aux mains. Donc là, je vais me faire une belle boule. Je vais bien la façonner. Voilà. Je vais faire un beau boudin. Là, on va la mettre, ce qu'on appelle à pousser dans un bol. Et on va recouvrir d'un torchon. Alors, avant ça, on reprend le bol parce qu'on va pas faire 10 000 vaisselles. Je refarine un peu. Et moi, j'aime bien former mes boules comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, on ajoute l'équivalent de 2 cuillères d'huile, en fait, tout simplement. Donc, on va badigeonner notre pâte, enfin, mettre sur notre pâte comme ça. Et on va remélanger, d'accord? Comme c'est encore gras, c'est moins chiant. On fait bien pénétrer à l'intérieur. Je remets 2 secondes sur le plan de travail, histoire de reformer une boule assez jolie. Bon, le pétrissage, vous faites comme vous pouvez. Hein. Moi, je fais comme ça, mais si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin bon, en tout cas, moi, ça a toujours fonctionné. Donc moi, je fais comme ça, mais vous pouvez tout à fait faire autrement. Voilà, je reforme ma petite boule à l'aide de mon moule. Ensuite, je vais recouvrir d'un torchon. Voilà, on va laisser reposer pendant une demi-heure à température ambiante. Donc absolument pas au frigo. Il faut que la levure fasse son effet, que ça gonfle avec la chaleur. Donc vous mettez ça voilà, dans un coin tranquillement. Voilà, moi je la mets ici. Et pendant ce temps, du coup, on va nettoyer le plan de travail. On va aussi préparer la garniture. C'est parti pour le minuteur. On met 30 minutes et on attend. Alors du coup, on va se retrouver pour faire la garniture pendant que la pâte est en train de pousser dans le bol. Donc moi pour ma pizza, j'ai choisi du coup de prendre la fourme d'Ambert. Donc c'est vraiment un fromage un peu comme un bleu mais en beaucoup moins fort. Ensuite on va avoir une crème fraîche mélangée avec du chèvre frais. Donc en termes de fromage. On va avoir du confit d'oignon. J'adore ça pour la base. Du fromage râpé. Et des noix. Et à la toute fin, on mettra de la roquette pour la déco. Enfin, quoique, je crois que même les noix, on va les mettre à la fin. Je sais pas, on va improviser. Première étape, on va couper la fourme en petits dés, histoire de répartir sur toute la pizza. Vous n'êtes pas obligé de couper des bandes de la même taille. Bon, moi, je suis la team, je garde la croûte parce que j'aime les croûtes de fromage. Donc, je garde la croûte pour plus de goût. Donc vous voyez, là je coupe en petits dés. Donc là j'ai fait mes petits dés que je vais mettre dans l'assiette. Voilà, ça donne ça. Ah, c'est bon, minuteur prêt. La pâte. Ouf. Elle est lourde, elle est très lourde. Et regardez comment elle a bien gonflé. Elle a bien gonflé. En vrai, je pourrais la laisser plus. Vous pouvez la laisser plus si vous avez envie de la laisser plus. Mais là, j'ai faim. J'ai pas encore mangé. Il est tard et donc on va le faire tout de suite. Je vais utiliser du coup ce genre de moule en silicone pour pouvoir disposer la pizza dessus. Alors moi, j'ai pas de mal à faire des pizzas carrées. Donc on va faire une pizza carrée. On farine un peu le fond et donc comme je vous ai dit, on part du principe que c'est une recette de la S, que vous n'avez pas trop de matos chez vous. Donc vous pouvez faire ça directement sur la plaque du four en fait, tout simplement, une plaque classique. Alors pas sur la grille parce que sinon votre pizza va gondoler. Donc là on met un petit peu. Donc on part du principe que vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, donc on va étaler ça à la main. Donc hop, comme ceci. En fait, c'est simple, hein. Après c'est un peu comme de la pâte à modeler finalement. Alors on essaie de répartir la pâte de manière homogène sur toute la surface. On va essayer d'atteindre tous les bords et de ne pas être trop fin au milieu. Vous voyez, je la repousse comme ça. Alors si vous avez un rouleau à pâtisserie, c'est mieux, hein, parce que pour abaisser la pâte,
c'est plus simple. Mais si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, regardez, les mains font très bien l'affaire. Et après, c'est pas grave si les bords sont un peu plus épais. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, petit remix, si vous avez envie, vous pouvez mettre du coup du fromage tout autour de la croûte et refermer la croûte après. Vous avez fait cette étape-là et vous rajoutez du coup la garniture que vous souhaitez. Donc moi, je vais faire à la fond d'Ambert, mais vous pouvez faire au jambon, aux chèvres, peu importe. Alors, voilà, donc vous voyez là, ma pâte est belle. Je vais aller faire préchauffer mon four à 220 degrés. Comme ça, quand la pizza elle arrive, il fait chaud, il fait bon, on est bien. Donc on va commencer par une première couche. Je vais mettre mon confit d'oignon. Comme ça, je vais répartir un peu sur toute la pizza. Faut que ce soit léger hein, parce que le confit d'oignon c'est un peu sucré. Après, si vous aimez vraiment beaucoup ça, ben, vous en rajoutez un peu plus. Hein. Moi, c'est pour que ce soit léger, fin et délicieux. Alors, laissez un petit, on va dire un petit liseré comme ceci, tout autour de la pizza. Histoire de pouvoir attraper les bords en fait, tout simplement. Hop, tac. Et donc, on va mettre de la garniture sur toute cette zone-là. On va ensuite étaler la crème. En fait, tout simplement, parce que moi, j'aime bien les pizzas base crème. Donc là, ça sera base crème. Vous pouvez tout à fait mettre base tomate si vous avez envie. En fait, vous mettez un peu la base que vous voulez. Hein. Il y a un moment donné, on n'est pas alarmé. On met ce qu'on veut sur nos pizzas parce que c'est nous qui les mangeons. Pour pas que ce soit trop sec, il faut quand même être généreux. Hein. Puis ici, on est gourmand. On aime la bouffe. On aime être généreux. On n'a pas dit que c'était une recette diététique. Loin de là, on n'est pas dans la diète ici. Ici, on est dans la gourmandise, dans la régalade, j'ai envie de vous dire. On va rajouter un petit peu de poivre. Parce qu'on aime le poivre ici. Ensuite, on rajoute un petit peu d'ail semoule, histoire de donner un peu de goût. Vraiment un petit peu l'ail semoule. Enfin bon, moi je suis toute seule, donc je m'en fiche. Donc je vais en mettre un peu plus, mais bon. Dites-vous que c'est juste pour relever le goût de la crème en fait. L'étape qu'on aime le plus, on va disposer nos carrés de fourme d'Ambert un peu partout. Alors je pense que les plus gros c'est bien de les mettre au milieu et les plus fins sur le côté. Comme ça, ça déborde pas de partout. Moi je les cale comme ça parce que comme ça au moins je suis sûre que c'est bien réparti sur toute la pizza et que je me retrouve pas avec des coins où il y a juste rien. Donc comme je vous ai dit, on n'est pas ici sur de la diète, hein, parce que là, il y a quand même un fromage entier, plus un fromage de chèvre, enfin une moitié de fromage de chèvre dans la crème. Il y a de la crème. Alors j'ai pris de la légère, j'ai pas pris de la 30% de matière grasse, j'ai pris de la 15% parce que c'était déjà beaucoup, je pense, la quantité de gras qu'il va y avoir sur cette pizza. Même si c'est du bon gras, hein, mais ça va être quand même quelque chose. Et en plus de ça, on a encore les noix qui sont bien bourratives. Et en plus de ça, on a le fromage râpé. Donc comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre moi les ingrédients que j'ai mis. Les noix, ça coûte un peu cher, on est d'accord. Donc vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi, vos restes du frigo et tout. De toute façon, ça passe toujours bien sur une pizza. Ensuite, étape 2, et ben en fait, je vais les mettre maintenant, les noix, pour pareil en avoir un peu partout. Alors, je vais plutôt les casser comme ceci, vous voyez. Je les casse un peu comme ça. Il y en a un peu partout et je ne me pète pas non plus une dent quand je les mange en fait. Alors ce que vous pouvez faire aussi, si vous aimez vraiment beaucoup les noix, vous pouvez prendre l'espèce de boursin aux noix et vous le mélangez à la crème et là ça vous fait un truc de ouf. Bon, moi j'avais plus envie de fourme d'Ambert et pas trop de fromage industriel quoi. Donc là vous voyez, la pizza elle est magnifique. Donc ensuite on va rajouter pour le croquant et gourmand le fromage râpé. Je connais pas la différence entre gruyère et mental, donc pour éviter de m'avoir les Suisses à dos, je dis fromage râpé. Donc c'est soit du gruyère, soit de l'emmental, peu importe. Team trou, pas de trou, hop, voilà. Ça va partir au four pendant à peu près 20 minutes à 220 degrés. Et après on va rajouter la roquette et après on va déguster en fait, tout simplement.
Ok, donc là, on va attendre que la pizza finisse de cuire. C'est prêt. Je vais chercher la pizza. Et voilà la bête. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Je suis à fond. Je suis à fond. J'ai trop hâte de la manger. Donc on va mettre un petit peu de roquette dessus. Parce que la roquette, c'est la vie. Et là, je vais rajouter encore des petites noix concassées. On aime la noix, tout simplement. Et voilà, on va découper. Alors on va passer tout de suite à la dégustation de cette merveilleuse pizza, j'ai trop hâte. Pour l'accompagner, je vais du coup boire cette bière. Donc c'est la Isabeau de Artemus, donc c'est une brasserie qui est à côté dans le 94. Donc dans Paris. En général, c'est ce qui accompagne bien ce type de pizza au fromage, c'est du coup des bières Pale Ale. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la bière. Vous pouvez prendre de l'eau, des jus, du soda, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de prendre une bière. Bonne amertume, légère, j'aime bien. Allez, on va s'attaquer à la dégustation de la pizza. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dingue. La pâte est incroyable. Ah non. Je vous jure. Oh. Vous imaginez pas le goût qu'elle a. Waouh. Avec le confit d'oignon qui donne un petit côté sucré caramélisé, c'est incroyable. Ah ouais. Bah ouais. Ça va trop bien ensemble. On n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est une tuerie. Encore un bout. Oh mon dieu. Waouh. En plus, vu que les noix ont cuit un peu dans le four, du coup elles sont pas trop dures et tout, c'est parfait. 20 sur 10. 20 sur 10 les gars. 1 sur 10 même. Oh là là. Dinguerie. Bon ben voilà mes petits flamants rouges, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Cette recette, franchement c'est hyper simple à faire. Ça fait partie des recettes de la Hesse. Vous faites ça, c'est franchement en vrai c'est grave simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en cuisine ou quoi. Vous avez juste à mélanger des ingrédients, attendre que ça repose. Le seul skill dont vous avez besoin, c'est de savoir pétrir une pâte. Je pense qu'avec ce que je vous ai montré, c'est pas très difficile. Et comme vous pouvez voir, la pizza est genre magnifique et incroyable à manger. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez envie, ce n'est pas un problème. J'en profite du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nono Sans Tabou. Voilà, on sort une vidéo par semaine depuis le mois de janvier. Donc j'espère que vous appréciez le nouveau contenu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les flamants roses. Clap de fin.